Bonjour à tous, je m'appelle Katia. J'ai 23 ans et il y a 3 ans, je suis devenue handicapée. J'ai ressenti une douleur à l'omoplate gauche et j'ai eu de la fièvre. Je suis allée à la polyclinique où un neurologue m'a examinée et diagnostiqué une inflammation musculaire. Finalement, ils m'ont mise en arrêt maladie sans explication, me donnant juste un antipyrétique contre la fièvre. Je suis restée à la maison pendant 2 jours, mais je n'allais pas mieux. Et ensuite, je devais déjà partir pour Minsk. Ma jambe droite commençait déjà à s'engourdir. Ma jambe droite était engourdie, mais la sensation était comme quand on reste trop longtemps dans la même position et qu'un membre s'endort. Eh bien, c'était exactement ça, mais seulement pour la jambe droite. J'ai dit à ma mère que j'avais la jambe engourdie, que je partais à Minsk et que j'appellerais une ambulance car ça n'allait pas. En route vers Minsk, ma jambe gauche et le bas du dos se sont engourdis. L'ambulance est arrivée. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont fait une injection pour la fièvre. Je me suis réveillée cette nuit car j'avais envie d'aller aux toilettes. Et je me suis réveillée et j'ai compris que je ne pouvais pas marcher. Mes jambes se dérobaient simplement, elles étaient très faibles. Voilà, j'ai appelé l'ambulance est arrivée, ils m'ont emmenée à l'hôpital. Ils ont dit que j'avais un disque coincé, d'aller à la polyclinique. J'ai dit au médecin, au neurologue, « Excusez-moi, je ne peux pas marcher ». Elle portait aussi ses lunettes, m'a regardée et a dit « Mais tu marches, non ?» Oui, je marchais encore alors. Finalement, je suis allée à la polyclinique, mais ensuite, je n'ai déjà plus pu sortir de la polyclinique sur mes jambes. On m'a déjà emmenée dans ce même hôpital, au même service des urgences, en fauteuil roulant car je ne pouvais plus marcher. J'ai alors fait une terrible crise de nerfs. J'avais tout simplement peur parce que là, j'étais assise pour la première fois de ma vie dans un fauteuil roulant et je comprenais que je pourrais peut-être y rester pour toujours. Et finalement, qu'est-ce que c'était au final ? On m'a diagnostiqué une épidurite, une inflammation purulente de la membrane entourant la moelle épinière, provoquant sa compression. Il y avait tant de pus qu'il a comprimé la moelle épinière, provoquant la paralysie de mes jambes et de mon corps sous la poitrine. Au début, les médecins ne comprenaient pas pourquoi cela s'était produit. Ils disaient même à ma mère que j'avais peut-être le VIH car mon immunité avait beaucoup chuté. Mon organisme ne se défendait pas, heureusement, ni le VIH ni des hépatites n'ont été confirmés. 6 mois avant cela, j'avais eu une angine que je n'avais pas complètement soignée et cela a entraîné cette complication. C'est le staphylocoque doré, l'agent responsable de l'angine, qui s'est simplement multiplié. Il est descendu jusqu'à la plèvre, ici en bas, et il s'est multiplié, provoquant ainsi cette complication. Je n'aurais jamais pu imaginer que cela m'arriverait parce que, je ne pouvais tout simplement pas concevoir qu'une chose pareille puisse m'arriver. Je savais que des gens se cassaient la colonne vertébrale et perdaient l'usage de leurs jambes, mais mes connaissances sur les lésions de la moelle épinière s'arrêtaient là. Mais que je puisse tomber malade, perdre l'usage de mes jambes, avoir mal à la gorge à cause de ça, et que 6 mois plus tard mes jambes cesseraient de fonctionner, non, ça je n'aurais jamais pu l'imaginer. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu beaucoup d'opérations, seulement 2, une sur la moelle épinière, pour en gros aspirer ce pus de la moelle épinière. Ils ont simplement fait un petit trou, pour ainsi dire, sous les côtes, pour aspirer le pus du poumon, de la plèvre. Quand j'étais déjà en réanimation après l'opération, mon chirurgien est venu et m'a dit « bouge les jambes, bouge les doigts », mais je ne pouvais rien faire. Et lui, il a dit « bon d'accord ». Et ma première question a été « est-ce que je vais sentir mes jambes? Est-ce que je vais sentir mes jambes ?» Il a répondu « tu sentiras » et il est parti. Je suis juste restée allongée à attendre le moment où j'y arriverai. Je suivais leurs recommandations, même allongée, en réanimation, j'envoyais des impulsions de la tête aux jambes pour qu'elles bougent, j'imaginais que je les faisais bouger. Il y a 2 jours, tout allait bien et soudain, tu ne peux même plus bouger un doigt. S'asseoir ou se retourner seul devient impossible. Bonjour, je suis Sacha, je réalise les projets vidéo Être jeune et Être maman. L'histoire de Katia doit beaucoup nous apprendre. Si vous ne vous sentez pas bien, consultez immédiatement un médecin. Et nous avons aussi préparé pour vous un sujet vraiment intéressant sur une jeune femme qui souffre de vieillissement prématuré. Si vous voulez le voir plus rapidement, alors réunissons 25 000 j'aime sur ce sujet. À très bientôt et prenez soin de vous. En réalité, j'ai eu beaucoup de crises, jusqu'à des choses terribles que je criais là-bas. Je criais à mes parents « Pourquoi avez-vous besoin de moi comme ça? Personne ne m'aime. À quoi je sers maintenant? Je suis un fardeau ici. Pourquoi ai-je même survécu ?» Là-bas, j'ai crié ce genre de choses. Et maintenant, j'en ai honte, car j'ai compris combien cela faisait souffrir mes parents. Bon, tu pleures 1 heure, tu pleures 2 heures, mais tu ne vas pas pleurer tout le temps. J'ai même essayé de faire une grève de la faim, mais ça n'a duré que jusqu'au soir, et puis c'est tout. Il y a eu des gens qui se sont détournés de moi à ce moment-là.
C'était, du moins je le pensais à l'époque, mon meilleur ami. Mais il s'est avéré que nous avions probablement des visions différentes de notre amitié. Un autre, c'était mon petit ami, avec qui je sortais par intermittence depuis environ 3 ans. Il n'est pas venu me voir à l'hôpital. Il m'a juste écrit quand je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'avais été transférée de la réanimation en lui demandant quand il viendrait. Il m'a répondu qu'il viendrait plus tard, qu'il n'était pas encore prêt. Au final, il a exprimé le désir de me voir seulement 1 an plus tard. Quand j'ai publié des photos sur Instagram où on voyait que j'allais un peu mieux, disons que j'étais debout sur les photos, je m'appuyais contre un mur. Il a sans doute cru que tout allait bien pour moi et voulait me voir. Mais je ne l'ai pas rencontré et j'ignore où il est ou ce qu'il fait. Est-ce que tu t'es sentie blessée à ce moment-là? Oh, énormément. J'en suis probablement encore blessée, même maintenant. Oui, parce qu'il semble que tant de temps soit déjà passé, mais ça me fait toujours mal. Là-bas, mon Dieu, sous le coup de l'émotion, j'ai pu crier, le maudire et ainsi de suite. Mais tout cela finit par passer. La rancœur, elle, reste sûrement un peu en moi. Tout dépend de ton état d'esprit. Avant, même si un garçon m'écrivait, je lui disais tout de suite non. C'est tout. Même sans expliquer pourquoi non, c'est tout. Je ne faisais pas de rencontres, je ne discutais pas. Et voilà. Mais maintenant, je peux discuter et oui, je dirais que j'ai ce problème. Et alors, à un moment donné, il y a eu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi je serais moins bien que les autres ? Quoi, je ne mérite pas d'amour ou d'attention. Pendant les 4 premiers mois, j'étais en fauteuil roulant à l'hôpital et en rééducation. Ensuite, pendant environ 6 mois, j'ai utilisé un déambulateur. Je marchais avec un déambulateur. Et ensuite, je suis passée à des béquilles d'avant-bras, des cannes anglaises, et j'ai marché avec ça encore pendant environ 1 an. Après, je suis passée à une canne. Avec la canne, c'est quand même plus élégant, elle est plus petite et c'est plus pratique pour se déplacer dans les transports. Petit à petit, mes jambes deviennent plus fortes. Donc oui, j'espère que la prochaine étape pour moi sera sans canne. Est-ce que tu as eu l'impression, en gros, d'apprendre à marcher à nouveau? Oui, c'est ça, j'ai dû réapprendre. Je suis restée allongée 1 mois sans bouger. Quand on m'a demandé de marcher, j'avais oublié comment faire. J'avais oublié qu'en marchant, il faut transférer son poids d'une jambe à l'autre et poser d'abord le talon puis la pointe. On oublie tout ça si vite. Oui, j'ai bien réappris à marcher. Côté accessibilité, dans notre village, ce n'est pas trop mal. Parce que je peux franchir une marche, je peux enjamber une bordure de trottoir. Ici, il n'y a pas de transport en commun, par exemple. Donc pour aller quelque part loin, jusqu'à l'autre bout du village, je ne peux pas y aller à pied. C'est difficile. Mais il faut le faire, par exemple, si j'ai besoin d'y aller rendre visite à une amie, par exemple. Je demande à mon père ou j'y vais moi-même. Sinon, eh bien, niveau accessibilité, rien de spécial. Alors quoi, Rita? Chut. Vas-y. Je me souviens très bien du moment où j'ai compris que je pouvais bouger mes jambes. J'étais allongée dans la chambre et je me suis réveillée le matin et j'ai commencé à bouger mes orteils. J'ai bougé le gros orteil de mon pied gauche. Quel bonheur! J'attendais la visite médicale avec impatience. S'il vous plaît, venez voir comme mon orteil bouge. C'était excitant car seul mon orteil gauche bougeait. Ma jambe droite, en retard d'1 mois, restait immobile. Puis j'ai réussi avec elle aussi. On m'avait aussi promis que je pourrais courir, j'étais là. Oui, je vais y arriver. Tout ira bien. 1 an, ce n'est pas grave, je tiendrai. Ma nièce ne se souvient pas de moi en bonne santé, elle n'avait qu'1 an et demi quand je suis tombée malade. Et elle ne se souvient pas de moi ainsi. Mais son grand frère, qui aura bientôt 9 ans, lui, se souvient de moi. Et récemment, elle m'a demandé « Katia, quand je n'étais pas là, tu courais avec Stasik ?» J'ai dit « Oui, on courait. » Elle a dit « Alors pourquoi tu ne cours pas avec moi? Tu courras avec moi plus tard aussi ?» J'ai dit « Oui, je courrai avec toi. Ma rééducation, c'est à la maison. » Et elle « Je mentirais si je disais qu'elle est comme avant. Non. » J'ai fait des exercices. Mais maintenant, je suis un peu focalisée, enfin un peu sur d'autres choses aussi. Ce n'est plus ma priorité, c'est peut-être en 3e position maintenant. Mais je vis. Eh bien, la rééducation au quotidien, c'est aussi une très bonne rééducation. Se lever, marcher, faire la vaisselle, rester debout près de l'évier, préparer à manger, apporter quelque chose là-bas, aller là-bas, nettoyer, dépoussiérer, je ne sais pas, passer l'aspirateur. À la maison, je peux laisser ma canne quelque part et marcher sans elle. Je peux m'appuyer contre les murs, m'accrocher au réfrigérateur et faire environ 23 pas toute seule sans soutien. Tu peux simplement rester debout, en principe, maintenant?
Oui, je peux rester debout. Donc, à la maison, on peut apprendre seul, mais c'est très dangereux. Si on fait quelque chose de travers, quand même, la marche, c'est une compétence très sérieuse. Une acceptation totale? Eh bien, ce n'est probablement pas encore une acceptation totale à 100%, parce qu'il m'arrive encore parfois de me sentir perdue dans les lieux publics. Je me sens toujours un peu mal à l'aise quand on me regarde. Mais en principe, une acceptation relative, eh bien, c'était il y a environ 1 an. Bien sûr, c'est un village, donc parfois des mamies m'abordent au magasin. Elles posent des questions sans me les adresser directement. Elles sont là toutes les deux. Je passe à côté et j'entends « Qu'est-ce qu'elle a, Katia ?» Elle commence déjà à chuchoter, mon Dieu. Je me dis « Eh bien, ce n'est pas vraiment une surprise. » Et parfois, quelqu'un vient simplement demander comment ça va. C'est un village, tout le monde se connaît ici. Ce n'est plus une nouveauté. Le fait de courir, non, je ne crois plus que je pourrais courir comme avant. Non. Peut-être que je pourrais marcher sans canne et que je n'aurais plus peur de tomber à ce moment-là quand je marcherai sans canne. Oui, j'y crois encore, je pense. Mais courir, non, je ne courrais pas. Jusqu'à présent, personne ne donne plus aucun pronostic. Parce que, eh bien, la moelle épinière, c'est encore une partie inexplorée. Je commence déjà à oublier ce que c'est d'avoir des jambes en bonne santé. Voilà le problème. J'ai déjà oublié comment elles sont censées être. Je me suis déjà habituée à celles-ci. En plus, j'ai de la spasticité, il y a encore ça aussi. Ce sont les muscles, la contraction des muscles. Ils sont tout le temps tendus. Et ça aussi, ça se fait sentir. Être jeune et devenir handicapé à un âge où l'on comprend déjà tout, c'est une grande responsabilité. Parce que toute ta vie d'avant se brise en morceaux. Et tu dois te reconstruire, tout prendre en main pour reconstituer ce puzzle à nouveau.